Euh, est-ce que vous avez des projets pour les écoles primaires à Quimper? Et notamment, je pensais par exemple dans la cantine sur la question du bio et de l'écologie à la cantine. Est-ce que vous avez des idées là-dedans? Là, oui. Là, une des premières mesures phares, ce serait de faire la cantine 100% bio et gratuite à l'école. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est une mesure à la fois de justice sociale, mais aussi d'écologie à un moment donné. On a un projet sur une commune qui est où la planification écologique, qui serait de créer une ceinture alimentaire autour de Quimper. Aujourd'hui, à Quimper, il y a déjà une cantine centrale qui distribue les repas, qui transforme. Mais l'idée, c'est d'alimenter cette cantine centrale par réellement de la production locale, avec une régie municipale de l'alimentation qui produirait ici au niveau de l'échelle de Quimper. Pour nous, faire un repas 100% gratuit à l'école, c'est permettre à tous les enfants d'aller à l'école avec le ventre rempli, de pouvoir apprendre, et de manger sainement aussi également. Donc ça, c'est une des mesures. Par ailleurs, il y a des expérimentations aussi qui sont faites dans certaines écoles qui permettent le petit déjeuner à l'école. Parce que quand on arrive le matin, bien souvent, on a des parents qui travaillent, on est déposé des fois tôt, l'accueil se fait parfois à 7h30, on arrive le ventre vide. J'estime qu'il peut y avoir des expérimentations qui sont faites pour tester le petit déjeuner à l'école, donc voilà, qui irait dans cette même veine de permettre l'éducation des enfants, de permettre à tous d'être sur un pied d'égalité, tout en ayant les capacités je ne trouve plus mes mots, mais d'être en capacité d'apprendre dans des bonnes conditions. Et l'école primaire, autant les programmes, c'est l'État, autant les villes ont la gestion des écoles, des structures, éventuellement du périscolaire. Et par exemple, ne serait-ce que en termes d'égalité, ça peut être par exemple de repenser la structure des cours de récréation. Parce que si les cours de récréation font que généralement les garçons ils prennent un peu de place, ils jouent au foot, les filles sont obligées de se mettre sur le côté parce qu'il y a 15 pingouins qui donc voilà, il y a des tas d'études qui montrent qu'on peut bouger la structure des cours de récréation. Il y a le fait de revégétaliser, parce qu'à une époque on a enlevé tous les arbres des cours d'école. Ce qui fait que maintenant, il y a beaucoup d'écoles qui ont encore, quand il pleut, c'est l'enfer. Quand il fait chaud, c'est l'enfer. Quand il fait froid, c'est pareil.